Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui, vous restez chez vous et vous faites du tarot avec moi. Alors, le but de cette vidéo est double. Ce sera une partie un peu tuto et l'autre partie, c'est un tirage live, c'est-à-dire je vais poser une question au tarot, je vais vous donner l'interprétation en direct, intuitive, et le but c'est que vous reproduisiez un petit peu mon exemple. Alors pourquoi je fais ça? Déjà, la première chose, c'est que j'ai beaucoup de demandes là, dans mon activité de tarologue, euh, beaucoup de demandes de mes clients, de mes consultants, euh, qui portent sur la situation actuelle, c'est-à-dire le confinement, le virus, etc. Donc ce que je comprends tout à fait. Donc là, le but de cette vidéo, c'est un peu peut-être de sortir un peu de tout ça, de se désangoisser un petit peu. Et moi, j'ai voulu poser la question aux cartes, de savoir qu'est-ce que je pouvais retirer de cette période, qu'est-ce que ça pouvait m'amener, qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. Et donc le but, c'est que vous fassiez un peu la même chose. Alors vous pouvez tourner la question comme vous voulez, moi c'est la question que je vais poser. Vous pouvez dire un peu ce que vous voulez en fait, mais l'idée c'est pas de faire là de la voyance, de savoir quand est-ce que ça va s'arrêter, etc. C'est vraiment de se dire qu'est-ce que je peux apprendre de ce moment assez particulier. Alors, on va faire un tirage en croix. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont nouveaux, j'ai fait une vidéo de méthode sur le tirage en croix que vous pouvez retrouver il y a quelques jours. Je vous mettrai le lien aussi à la fin de cette vidéo. Donc le tirage en croix, vous avez déjà besoin, moi je vais utiliser mon mât denier là, vous avez besoin de vos 22 arcanes majeurs, on va utiliser simplement les majeurs, et vous allez donc tirer 5 cartes. 5 cartes, comme je vous le montre là, c'est-à-dire première carte tout à gauche, deuxième carte à droite, troisième carte en haut, quatrième carte en bas, et la cinquième carte qui va au milieu, qui va être la synthèse. Alors dans cet exemple, j'ai tiré la carte de synthèse, j'ai pas fait une addition, j'ai pas fait un calcul pour l'obtenir. Il y a deux méthodes. Vous pouvez soit faire ce qu'on appelle une addition théosophique, ça c'est la méthode que j'ai présentée dans ma première vidéo du tirage en croix. Là, j'ai simplement tiré la carte de la synthèse, c'est tout à fait possible, vous pouvez tout à fait faire comme ça. Une fois que vous avez vos 5 cartes, donc on va évidemment dévoiler le tirage. Moi, ce que je vous recommande juste avant de commencer, c'est de vous libérer un peu l'esprit, voilà, d'être totalement serein, et on va pouvoir commencer l'interprétation. Je précise, parce que je reçois beaucoup de demandes, que évidemment toutes les formations au tarot en présentiel, c'est-à-dire ici au cabinet, sont reportées, ça je pense que vous le savez, jusqu'à nouvel ordre. Pareil pour les consultations en face à face, mais que je continue de travailler à distance, c'est une grosse partie de mon activité, donc les consultations par téléphone, par Skype, par mail, et aussi les cours de tarot par Skype ou par Messenger, tout logiciel de communication vidéo, ça c'est maintenu. Donc pour tous les renseignements là-dessus, vous avez mon site dans la description, vous avez toutes les informations là-dessus. Voilà, maintenant on a tout, on va donc commencer l'interprétation du message des cartes. On se retrouve donc pour révéler le tirage, le message des cartes. Allons-y, tirage en croix, première carte. Tempérance. Deuxième carte, c'est celle qui est à l'opposé. Empereur. Bon, alors déjà on a une correspondance numérique, numérologique, le 4. Troisième carte. Maison Dieu. Ensuite la carte tout en bas. Le pape. Et enfin la carte du milieu. La synthèse. Synthèse dont je vous rappelle qu'elle a été tirée et non pas calculée. Alors, on passe à l'interprétation. Donc, tempérance. Là, c'est moi. C'est-à-dire, c'est ma condition actuelle. C'est vous, si vous faites votre propre tirage. Mais là, on parle de moi. Alors, tempérance. Là, c'est assez clair. Tempérance, dans cette période un petit peu d'attente, un peu entre deux eaux.
moi j'y vois un peu aussi une sorte de rééquilibrage un peu spirituel, enfin c'est une occasion de prendre un peu de temps pour soi aussi, hein. Enfin, le fait d'être confiné, d'être un peu privé de certaines libertés, ça nous incite, ça nous amène à une certaine forme de réflexion humble peut-être sur ce qu'on est. C'est une période de moindre activité, pas d'absence d'activité, mais de moindre activité. Il faut apprendre à être patient, simplement. Intuitivement, je dirais ça, mais là, ce qui est intéressant, c'est que je vois la correspondance numérique avec le 4 de l'empereur. Et l'empereur, il arrive en obstacle. Donc je vais interpréter cette carte-là. Et là, pour moi, c'est assez clair. L'obstacle, là, l'empereur, il y a une peur de manquer sur le plan matériel. Une peur de l'insécurité financière et ou matérielle. Ça, c'est un petit peu ce qui peut me bloquer pendant cette période-là. Alors qu'il n'y a pas réellement de raison, en fait, hein, mais bon, c'est un peu ce que j'y vois là-dedans. Et le fait qu'on ait une correspondance du 4, là, le 4, qu'est-ce que ça va nous symboliser ? Ça va nous parler d'une forme d'ancrage, d'une forme d'enracinement. Le 4, c'est la stabilité, c'est la sécurité. Et là, cet ancrage-là, moi, je perçois ce message-là comme si je devais arriver à trouver un véritable équilibre, on va dire, entre ciel et terre, c'est-à-dire entre le concret, donc là qui est plutôt symbolisé par l'empereur, et puis la vie un peu plus spirituelle en fait, qui là va être symbolisée par tempérance, ou la vie émotionnelle aussi. Donc moi j'interpréterais ça pour moi, ça me parle pas mal d'ailleurs, que dans cette période-là où les repères sont un petit peu chamboulés, je dois garder un ancrage. La vie continue, en fait, ce serait peut-être un petit peu ça le message des cartes, quoi. La vie s'arrête pas, là. Si on veut être un peu philosophique, on peut même dire que cette période un peu de confinement, de virus, ça nous renvoie à notre propre condition. On est mortel, on est des humains, donc on n'est pas au-dessus de tout ça, donc ça nous renvoie vers le réel, vers la réalité des choses. Et le 4 va bien symboliser cette réalité, cet ancrage-là. Maison Dieu ensuite, donc du coup, ça c'est le conseil, c'est un peu la clé du tarot. Alors là, moi je vois là intuitivement deux manières d'interpréter cette carte-là. Soit on la prend telle qu'elle, c'est-à-dire que c'est une forme de libération, d'ouverture vers l'extérieur, vers l'autre, un petit peu quelque chose qui explose, quoi. C'est boum là, il y a cocotte minute qui explose, on sort, on fait, voilà, mais c'est pas possible. C'est là que c'est intéressant cette carte-là, parce que techniquement c'est pas possible en fait. Je peux pas sortir vu que je dois rester chez moi. Donc je partirais plutôt sur une autre interprétation là de la Maison Dieu qui est très intéressante et qui est assez parlante, c'est-à-dire que même pendant cette période-là, je peux faire émerger quelque chose. Là, l'émergence, ça va être symbolisé, l'émergence d'un projet par exemple, ça va être symbolisé par ces deux petits bonhommes là qui tombent de la tour. C'est-à-dire que pendant cette période-là, ce serait dommage de penser que je ne peux rien faire. Au contraire, je peux faire beaucoup de choses. Je peux mettre au point des nouvelles idées, des nouveaux projets. Je peux utiliser cette période-là pour libérer un espace mental, c'est-à-dire penser un petit peu autrement, quoi. On en revient toujours à ce côté un petit peu de routine, qui peut être symbolisé aussi par le 4. On est dans une routine tous les jours, et là, la Maison Dieu, moi, elle va me dire, change ton mode de pensée, change ton mode de vie, quoi. Tu peux toujours continuer, tu peux toujours faire émerger quelque chose de toi, quoi. Tu peux toujours offrir quelque chose, transmettre quelque chose. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on a la réponse là, avec le pape, qui va lui aussi parler un peu de cette transmission. C'est-à-dire que moi, quand je vois le pape, je me dis, en fait, d'un point de vue professionnel, donc de mon activité, cette période-là, elle m'impacte pas, en fait.
Parce que je peux très bien continuer à travailler, à guider, à accompagner mes consultants, je peux continuer à transmettre, je peux continuer à faire des vidéos, je peux continuer à m'exprimer, je peux continuer à communiquer. On a tout ça un petit peu dans le pape, quoi. C'est aussi une incitation, là, pour moi, le pape, à une forme de philosophie de vie, en fait. Et là, je rejoindrai un peu Tempérance. C'est-à-dire que, globalement, là, le pape nous dit, bon, il faut une élévation de l'esprit, là. C'est... Encore une fois, on revient. Le 4 va peut-être nous parler d'une forme de stabilité et de sécurité, certes, mais aussi de routine. Et là, c'est pas pour rien qu'on passe du 4, donc du degré 4, degré numérologique 4, au 5, on a une transition. On a une transition qui se fait plutôt vers une forme d'élévation, quoi. Une forme d'élévation, là, de l'esprit. Il y a de nouvelles perspectives. Est-ce que cette phase de crise peut ouvrir de nouvelles portes aussi, peut créer de nouvelles opportunités, peut nous amener sur de nouveaux chemins et de nouvelles perspectives qui peuvent s'ouvrir. C'est tout ça que me dit le tarot. Et en fait, là, je parle en même temps, mais ça se bouscule dans ma tête parce que ça me fait réfléchir sur plein de trucs d'un coup. Donc je vais pas tout dire là parce que ça va être super long, mais c'est pour ça que je suis un petit peu troublé parce que je vois plein de choses en même temps. Alors, le jugement, la carte de synthèse. Alors là, le jugement, moi, je vais le corréler un petit peu avec tout ce que j'ai vu dans les autres cartes. Et je vous invite un peu à faire la même chose. La carte de synthèse, c'est une carte qui va un peu nuancer tout le reste, un peu colorer votre tirage, vous donner quelques indications en plus. Et là, ce jugement, moi, il me parle d'une forme de renaissance. C'est-à-dire comme si, après cette période-là, voilà, de confinement un peu difficile, il y a une nouvelle vie qui reprend. Il y a une... comment dire ? On est après cette expérience-là, on est fort de cette expérience-là pour faire sauter un petit peu nos barrières, quoi, nos barrières mentales. Peut-être qu'on réfléchira un peu différemment, peut-être pas du tout, hein, mais en tout cas, moi, ça m'évoque un petit peu ça. C'est comme une forme de nouvelle conscience, un petit peu, qui est appelée à émerger. Il y a un petit peu ce côté-là. Et moi, je fais aussi le lien avec mes projets, parce que j'ai beaucoup de projets en ce moment, je vous en ai d'ailleurs un peu parlé dans de précédentes vidéos. On a dans le jugement l'émergence de quelque chose, la naissance plutôt de quelque chose. Et là, ça me rappelle un peu la maison de Dieu, c'est-à-dire, je dois, et je vais d'ailleurs utiliser ce temps-là un peu de confinement, de restriction de liberté, pour faire naître quelque chose de nouveau. Ça peut être un livre, ça peut être une formation, ça peut être de nouvelles idées pour faire des soirées cartomancie. Je commence déjà à travailler un peu là-dessus, ou des nouveaux ateliers, ou des nouvelles choses. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de naître en moi et que je dois faire émerger. Et c'est ce que dit un petit peu le jugement. Donc utilisez ce temps pour créer du nouveau, pour créer de la nouveauté, pour créer du neuf. Voilà, c'était mon interprétation un peu live enfin même totalement live là pour le coup, de ce tirage en croix. Donc moi je vous invite à faire la même chose. Là, cette vidéo-là, justement, vous la faites en même temps que moi, où vous vous basez sur ce que je fais pour reproduire un petit peu votre propre tirage et l'interpréter. C'est vraiment le but, c'est vraiment de vous amener à utiliser votre temps, déjà pour pratiquer le tarot, parce qu'il y a une très bonne chose déjà en soi, mais aussi pour apprendre peut-être de cette période, apprendre sur vous, apprendre sur la suite, sans aussi vous enlever un peu une certaine pression, parce que voilà, j'ai beaucoup de consultants en ce moment qui sont, et on le comprend très bien, qui sont un petit peu sous pression et angoissés. Voilà. Quant à moi, eh bien, comme toujours, hein, je vous remercie de suivre mes vidéos. Un grand merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos. 1000 merci à tout le monde. Prenez grand soin de vous, surtout. Prenez soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, comme toujours, autour du tarot.